Bonjour et bienvenue sur la chaîne, sur la page Céline Scrap. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Aujourd'hui c'est un petit atelier tranquille. On va faire du tamponnage. Vous pouvez déjà sortir vos sets de tampons de fond. Par exemple, alors moi j'ai utilisé celui-ci. Alors voilà, là ça va mieux. J'ai utilisé celui-ci. Qu'on voit partout en ce moment, mais qui est vraiment super sympa. Vous savez, j'avais fait, oui, j'ai fait un live, c'était samedi, avec celui-ci. Surtout, voilà, donc il était sympa. C'est la collection Jardin Ornemental. Donc, j'ai mis en place un petit robot. Bonjour Céline. Bonjour Karine. Voilà, tout le monde arrive, super. Donc j'ai mis en place un petit robot qui peut vous envoyer les PDF, hein, donc les PDF de la collection. Donc là je vous le mets en papier, mais vous pouvez l'avoir directement sur votre ordinateur. Vous allez voir en haut de ma page Facebook Céline Scrap. Là, vous regardez sur ma page, vous allez tout en haut, juste à côté de la couverture, qui est bleue avec des petites fleurs, vous avez envoyé un message. Là, vous cliquez sur envoyer un message, vous tapez jardin, Jardin, voilà, en minuscule, et vous allez recevoir automatiquement le PDF. Et comme ça, vous pouvez regarder tranquillement chez vous les sets de tampons. Il n'y a pas que celui-là, il y en a un autre qui est très joli avec des vœux. Hop, je vous montre là rapidement. Bonjour France. Voilà, il y a celui-ci hein, aussi. Vous avez voilà toutes les petites découpes. Alors celles-là, je les aurai pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons voir celle-ci par exemple. Hop. Voilà, donc on va voir celle-ci. Je vous montrerai parce que j'ai fait les découpes. Vous allez les voir en vrai. Et vous allez voir les combinaisons qu'on peut faire. Voilà, donc ça c'est pour la collection Jardin Ornemental. Voilà, je mets de côté, comme ça vous êtes au courant. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, sortez bien vos tampons de fond. Voilà, alors, 3 possibilités pour étamper. Ah, alors Sylvie, tu veux les prix? Alors, tout sera sur le PDF, mais comme ça... alors, les tampons... Ah non, les vœux, pardon. Les vœux sont à 22 €. Voilà. Comment j'étais en train de dire, oui, donc sortez vos tampons. Vous allez pouvoir utiliser 3 types d'encre aujourd'hui. Alors, vous avez déjà préparé la semaine dernière, vous avez déjà préparé un fond. Moi, j'avais utilisé les Brechot Grappe Gourmande et puis Melon Membo. Voilà, j'avais utilisé ces deux. Et donc, ça avait donné voilà, un fond comme ça, où il y avait quand même pas mal de blanc. J'avais utilisé le papier blanc miroitant, donc je vous ai tout expliqué la semaine dernière. On pouvait aussi utiliser des papiers, des papiers aquarelles, ça c'était complètement possible. Mais l'inconvénient, c'est que par rapport à la structure de l'album, en tout cas au format de l'album, ça vous aurait mangé beaucoup de papier. Donc j'ai préféré vous conseiller sur du blanc miroitant. Éventuellement, vous pouvez faire ça sur papier murmure blanc épais. Voilà, vous avez 2 types de papier murmure blanc, le normal, standard, vous avez 40 pages, et du épais. Voilà, donc plutôt le épais, ça tient mieux. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah écoutez, c'est tout. Oui, donc les 3 types d'encre que vous pouvez utiliser. Alors, ce que je vous conseillerais, c'est d'utiliser de la Versafine aujourd'hui. Parce que vous allez obtenir un meilleur détail. Pour vos tampons. Vous pouvez aussi utiliser de la Stazone. Moi j'aime moins l'utiliser parce que c'est beaucoup plus difficile de nettoyer les tampons derrière, mais ça reste une encre super. Vous pouvez aussi l'utiliser. Et si vous n'avez pas tout ça, eh ben,
bien sûr, vous pouvez utiliser uniquement votre Memento habituel, hein. Voilà, ça sera très bien aussi. C'est nettoyable à l'eau. Alors, juste, je voulais faire une petite aparté pour vous expliquer comment tout ça se nettoyait. Donc, vous savez, la Memento, c'est une encre qui contient de l'eau. Donc, vous pouvez utiliser votre lingette. Alors, la mienne est très, voilà, très tachée, mais elle sert tout le temps, hein. Donc, elle s'utilise. Vous pouvez, comment dire, nettoyer vos tampons et à chaque fois, c'est avec de l'eau. Donc, vous l'humidifiez et vous la nettoyez à chaque fois. Ça vous permet de nettoyer vos tampons de façon très facile, sans produit. Pour tout ce qui est Versafine, moi j'utilise donc du Stampin' Mist. Le Stampin' Mist que je pulvérise sur... Voilà, ça, je vais peut-être tourner la caméra pour vous montrer, mais voilà, c'est sur un tapis en fait. C'est sur un tapis. Donc, ce côté-là, il y a une petite... bon, je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, mais on voit des petites gouttelettes. C'est à cet endroit-là que vous pulvérisez votre Stampin' Mist et à cet endroit-là que vous allez sécher votre tampon. Voilà. Oui, Christine, je travaille beaucoup en ce moment, partout d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est le tapis, hein. Et puis alors pour la Stazone, moi j'utilise celui-ci, vous connaissez tous. Et ensuite je n'utilise pas mon tapis pour pas mélanger le type d'encre. J'utilise un chiffon tout bête ensuite pour nettoyer mon tampon. Et si ça suffit pas, après je le repasse sous l'eau, au savon, etc. Voilà. Mais en général ça suffit. Voilà. Bon, alors tout de suite on va passer au vif du sujet et je vais retourner ma caméra. Alors, donc là, c'était les petits brochures qu'on avait utilisés la dernière fois. Donc, pour celles qui n'étaient pas la dernière fois, vous pouvez regarder à nouveau la vidéo. Elle est disponible sur ma page Facebook. Et puis, je vais faire un montage d'ici ce week-end alors, je ne suis pas sûre de pouvoir combiner les deux vidéos, mais en tout cas, avoir la première partie de façon nickel. Reprendre notre page. La page que nous avions étampée, enfin, comment dire, pas étampée, nous avions... préparé la semaine dernière. Pas besoin de prendre des blocs. On va tamper, on va étamper à l'arrache. Vous voyez, ça vous convient de faire à l'arrache? On est parti. Donc j'ai dit que je préférais la Versafine, ce qui est vrai. Donc je prends ma Versafine et ah ouais, il faut que je vous montre quand même comme ça. Je vais mettre comme ça et comme ça. Donc, je prends la grosse fleur et je vais l'étamper comme ça. Ah bah oui, très bien Sylvie, moi j'aime bien voir les réalisations. C'est super. Donc voilà, j'étampe. Voilà, et on commence comme ça. Alors, on peut faire du simple étampage, du première génération, pardon. Donc, étamper une fois et puis réétamper à chaque fois. Moi j'aime bien parce que vous voyez, ça fait quand même une sorte de profondeur. C'est vraiment super chouette. Donc je continue. Hop. Vous voyez, je prends pas, j'étampe pas complètement tout le tampon et j'en fais de façon aléatoire sur ma page qui va progressivement s'habiller. Alors, je sens que j'ai intérêt à mettre quelque chose dessous parce que je vais salir ma page. Voilà, et je tourne un petit peu le tampon de façon à ne pas avoir toujours les mêmes motifs. Voilà. Voilà, et puis pour le reste, je verrai avec le reste des sets de tampons.
Donc là, je vais nettoyer mon bloc, mon tampon. Alors, du coup, je vous montre vite fait comment je nettoie mes tampons. Hop. Je mets le tapis. Donc, du pchit à gauche. Non, non, ça abîme pas du tout les tampons. Pas du tout. Je pense que tu veux parler de la façon d'appuyer dessus. Non, c'est du caoutchouc, hein. Donc, c'est très souple. Ça n'abîme en rien les tampons. Et ensuite, bon, le Stampin' Mist, ça n'abîme pas non plus les tampons. Hein. Pas de problème. Et ensuite, je sèche. Et après,